Je sais de quoi je parle. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Et je suis pas ivre non plus. Ça fait 2 ans que je n'ai pas touché à une goutte d'alcool. Ce Chinois est tombé amoureux de Marina depuis qu'il l'a vue à Bogota. Il ne manque pas de culot. Comme il n'a pas pu te draguer là-bas, il débarque chez moi à Jamunti pour te séduire. Calme-toi, Arnoldo, et ne sois pas ridicule. Papa, tu me fais honte. Même Norbert ne m'a jamais autant embarrassée. Je vous prie de m'excuser, professeur. J'ai oublié de vous dire que les hommes de cette famille ont tous des problèmes psychologiques. Ne t'inquiète pas, Yuri. Et vous aussi, Madame Marina. Il y a un léger malentendu et Monsieur Alvear a bien raison. Tu vois Marina? Eh bien, c'est en partie vrai. Je suis ici à cause d'une femme. Que voulez-vous dire? Mais ce n'est pas vous, Madame Marina. C'est Milena. Milena? Et pourquoi est-ce que vous avez cette photo? Je l'ai pris chez toi, dans ta maison à Bogota. Un jour, j'étais à ton appartement et tu m'as montré des photos de ta famille. Tu t'en souviens? Elle, c'est ma copine Jenny. Et celle à côté, c'est Milena. Milena. Joli prénom. Mais ne vous inquiétez pas. Un de ces jours, lorsqu'on aura le temps, je vous y emmènerai et vous présenterai au reste de la famille. Vous m'avez demandé un jus de fruits, non? Oui. Merci. Je crois que ça a dû être un coup de foudre. J'ai comme l'impression que j'ai rêvé de Milena. Je vous toute ma apporte vie. ça. Coach, attendez une minute parce que franchement, il y a un truc qui m'échappe là. Vous nous dites que vous êtes tombé fou amoureux de l'une de mes meilleures amies qui s'appelle Milena alors que vous ne la connaissez pas? Oui, et je suis ici pour la rencontrer. Écoutez, je tiens à m'excuser auprès de vous, monsieur Nakamura, pour ce malentendu. Je m'excuse auprès de toi aussi, Marina. Vous savez, Nakamura, les signaux étaient plutôt confus. Je tiens également à m'excuser auprès de Madame Marina et de Yuri pour avoir pris cette photo sans votre permission. Ah, c'est donc à propos de ça que vous vouliez me parler sans que Yuri soit au courant. Je ne voulais pas que Yuri le sache, car je voulais rencontrer Milena d'une autre façon. Et pourquoi vous avez préféré nous le cacher? Des choses aussi personnelles affectent la distance qui devrait exister entre l'élève et son entraîneur. C'est vrai. Mais maintenant, ces choses n'ont plus d'importance. Comment ça et pourquoi? Parce que désormais, tu es mon ami. Et vous aussi, bien sûr. Bien sûr. Et j'ai besoin de vous pour m'aider à faire la connaissance de Milena et me rapprocher d'elle. C'est clair. Vous pensez que j'ai vraiment une chance avec elle? Pauvre chérie. Pourquoi tu ne fais pas de petite sieste? Non, papa, c'est juste que je suis encore un peu chamboulé par les horaires et le voyage, tout ça. Mon sac est rempli de linge sale, vous voyez ça? Ne t'inquiète pas pour ça, mon chéri, je vais les laver pour toi. Tu veux manger quelque chose? Non, maman, je n'ai pas faim pour l'instant. Ta carrière de sportif te fait voyager beaucoup, mon fils. C'est cool. Ça te permet de découvrir le monde, pas vrai? Bon, qu'est-ce qui se passe là? J'écoute. Vous avez quelque chose à me dire? Non. Ta maman a un truc à t'annoncer. Moi? Tu es bonne pour ce genre de choses. Non, attends, le problème en fait, c'est que ce type... Bon, voyons, maman, que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous ça avez va à te mettre un m'annoncer? peu en colère, mais rassure-toi, la police est déjà sur le coup. Mais comment ça, la police? Doucement. Qu'est-ce qui se passe? Maman, mais quelle police? Ça va aller, ne Qu'est-ce qu'il y a, t'inquiète papa? pas. Attends. Attends, ce type, Emiliano Narvaez, eh bien, il a volé l'argent que je lui ai donné en avance pour la voiture que tu voulais acheter. Comment a-t-il pu faire ça? Ce type s'est avéré être un grand escroc et nous ne sommes pas les premiers à qui il a fait les sales coups. Mais tu m'as dit que tu le connaissais, que c'était ton ami et qu'il était concessionnaire de voitures. Je ne comprends pas. Voilà ce qui se passe lorsqu'on fait des choses derrière le dos de sa Ne famille. remue pas le couteau dans la plaie. La police est déjà après lui, mais ils ne l'ont pas encore attrapé. J'ai vraiment honte de moi, fiston. Je ne peux même pas te regarder dans les yeux. Parce que je sais que tout ce que c'est est entièrement de ma faute. Pourquoi est-ce que j'ai fait confiance à cet homme? Je suis bête de l'avoir cru. Ne t'en fais pas. Je vais te le rendre cet argent, même si je dois faire des heures sup à mon travail au cimetière. Je te rembourserai, fiston. Non, papa, calme-toi d'abord. Hein? Tu n'as pas à faire ça, ne t'inquiète pas. Nous sommes une famille, on va pas se prendre la tête pour de l'argent. Ne t'en fais pas, d'accord?
Merci, mon garçon. Norbert et Annabelle mettent un peu trop de temps, tu ne trouves Oui, pas? c'est vrai. Tu as raison. Je ne sais pas où ils sont partis. Ils sont peut-être en train de chercher une maison car ils savent qu'ils ne peuvent pas vivre ici. Tu sais, maman, Mhm. tu ne peux pas essayer de briser un mariage en 2 jours. Hmm. Tu ne sais pas lequel des deux est le plus fou. Tu as sans doute raison. Mais elle est plus âgée. Elle devrait être plus mature. Regarde le professeur Nakamura. C'est confié à moi car je suis mature. Oui, à moi. C'est pour ça que je dis toujours que ce monde est plein de fous. Qui aurait pu croire une telle chose de Monsieur Nakamura? Moi, je te dis franchement, je ne m'y attendais pas. C'est une histoire de dingue. Faire tout ce chemin pour venir rencontrer une fille juste parce qu'il a trouvé jolie sur une photo. Tu as sans doute C'est raison. bizarre. Mais elle est plus âgée. Elle devrait être plus mature. Regarde le professeur Nakamura. C'est confié à moi car je suis mature. Oui, à moi. Je ne sais pas, maman. Oh mon Dieu. Hé, professeur, ici les femmes aiment les hommes qui savent bouger leur squelette. Est-ce que vous le saviez? Bouger le squelette? Oui, et comment vous secouez le cocotier? Secouer le cocotier? Je parle de la danse, de la salsa. Qu'est-ce que la salsa? Oh, professeur, c'est déjà un mauvais début. Vous êtes parti du mauvais pied. Parce que Milena aime beaucoup danser la salsa. Je croyais que je vous l'avais dit. Non. Vous savez, monsieur Nakamura, les femmes disent que les hommes qui ne savent pas bien danser ne... pas bien... Voilà. Monsieur, écoutez, je vais vous apprendre une des pas de base. C'est le plus important en salsa. Pointe au talon, arrière et avant. Comme ça. Pointe au talon, arrière, pointe au talon et avant. Comme ça, pointe au talon, pointe au talon, pointe au talon. Faites comme moi, sentez le rythme. Allez-y, enlevez cette veste. Voilà, relax, relax. Oui, c'est ça. Hey! Maintenant, on s'enlace. Voilà, comme ça. C'est très important. Détendez-vous. 1, 2. Vous commencez à comprendre. Hey, 1 et sur le côté. Et 2. Et 1. Et 2. Et 1. Et 2. Et 1. Arnaldo, je peux savoir ce qui se passe ici? Tu as perdu la tête ou quoi? Tu ne sais pas qu'il y a un enfant qui vit juste toi? Respecte au moins ça, bon sang, au lieu de te donner en spectacle comme ça. De quoi est-ce que tu parles? Tu vois pas que je donne des leçons à mon élève? Et c'est qui cette espèce de chauve? Oh, un peu de respect, Norbert. Cet homme que tu vois là, c'est l'entraîneur de ta sœur. Aïe, aïe, aïe. Konnichiwa. Konnichiwa. Bonjour. Je me présente. Je suis Norbert Alvear, le petit frère de Yuri Alvear. Enchanté, Je moi suis aussi. désolé, j'ai été un peu Il confus. faut absolument lui apprendre à danser. C'est ce que je faisais. Il faut que tu apprennes à danser, parce qu'en te voyant, on aurait dit que tu avais 2 pieds gauches. C'est bon, ne commence pas. Mets la musique. Allez, mets la musique. Je vais vous montrer comment on fait. C'est comme ça qu'on danse la salsa. Oui. Pour les débutants, on se lance à 7. Alors, soyez prêts. Balance le son. Regardez bien attentivement. C'est rapide, faites attention. 1, 2, 3, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 5, 6 et 7. Je pense qu'on va rester sur les pas de base, c'est mieux. Regardez. Et 1, et 2. Faites bouger cette main en rythme. Là, tout doucement. C'est très bien, là. Bienvenue la championne, hein? La meilleure de toutes. Tu es vraiment très forte, tu sais ça? Merci papa. Ceux qui ont gagné l'or ou l'argent sont encore plus forts. Mais je suis toujours dans la compétition. Attends. Tu comptes participer à d'autres tournois? Elles ne voudront jamais s'approcher de toi, elles risquent de prendre la fuite. Tu sais que je croyais que t'exagérais quand tu m'as dit que maman avait transformé la maison en un magasin rempli de pots. Oh, tu n'as pas encore vu sa chambre? Allez, va voir. Ah, tu ferais mieux de te préparer, car connaissant ma mère, tu ne vas pas tarder à devoir lui céder ta menuiserie qu'elle va rebaptiser les douceurs de Gabriella. Salut chérie. Bonjour, ma chérie. Comment est-ce que ça va? Bonjour maman, très bien. Ah, Et toi? ma chérie. Mouah. C'est si bon de te revoir. Moi ça aussi, va, je suis Pasteur contente de te voir et plutôt surprise par ta nouvelle activité. Ah, mon cœur, si tu savais, maintenant, je suis conseillère en nutrition. Et tu n'imagines pas à quel point tes collègues sont satisfaits des produits. Mes collègues? Bien sûr que je suis allée là où tu vas t'entraîner. Et si tu savais combien ils m'en ont pris? Maman, tu penses que ces produits sont vraiment efficaces? Bien sûr qu'ils sont efficaces, car s'ils ne l'étaient pas, ils ne seraient pas vendus dans plus de 100 pays. Tiens, je t'offre celui-là. Dès que tu l'auras essayé, tu ne pourras plus t'en passer. Je vous remercie, madame la conseillère. Chérie, est-ce que j'ai eu des clients? Toutes les 5 minutes, ma chérie. Qu'est-ce que je t'avais dit, ma chérie? C'est un vrai succès. Essaie-le et tu verras que tu te sentiras bien après. Merci maman, mais je le prendrai plus tard parce que là j'ai envie de voir le petit et il faut que j'aille le chercher. Au revoir. Moi aussi, je dois sortir. Ma chérie, tu peux me faire du jus de fruits, j'ai rapporté des oranges.
Pasteur, pour l'instant, je dois sortir, mais si tu veux ton jus, tu dois le faire toi-même. Ou alors attendre que je revienne. Parce que je ne peux rien prendre à la légère vu la quantité d'argent qu'elle me fait gagner. Alors débrouille-toi, mon chéri. Non, attends, mon amour, je... T'inquiète, je ne vais pas tarder. Mon amour! Ingrid. Arrête. Qu'est-ce qui se passe? Ne me dis pas que tu es venu me voir juste parce que tu avais envie d'un baiser. Sois sérieuse, ma belle. On est ici pour s'entraîner. J'ai un truc à t'annoncer, voilà. La fédération de boxe veut que nous nous rendions au Panama pour participer à un tournoi de qualification pour les championnats interaméricains de l'année prochaine. Qu'est-ce que t'en penses? On va aller au Mexique? Eh bien, ce Mexique. serait génial, Saul. Tu nous imagines là-bas aux Jeux interaméricains? Ce serait carrément une autre ligue. Oui, c'est exact. Écoute, nous devons d'abord aller au Panama D'accord. pour nous qualifier et ensuite aller au Mexique. C'est ça la bonne nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle nous donne un très petit budget pour aller au Panama. Donc nous devons utiliser nos propres moyens pour nous y rendre. Ne t'inquiète pas pour l'argent, on trouvera une solution. On vendra des saucisses, des haricots, même des mangues. On trouvera cet argent, fais-moi confiance. Il est hors de question qu'on passe à côté de ça. Ingrid! Ingrid! Y a un problème? Navré de vous interrompre. J'ai juste besoin de discuter à propos de quelque chose avec elle. Qu'est-ce qui se Dis-moi, passe, Ingrid. coach? As-tu pris les pilules que vend ta mère? Pourquoi? Écoute, si tu as consommé ces trucs, tu vas devoir te retirer de la boxe pour un bon moment. Tous ceux qui ont pris ces pilules se sont révélés positifs au test de dopage. Qu'est-ce que vous dites? Ingrid, tu as pris ces pilules? Hey. Aïe, c'est le petit chéri d'amour à sa grand-mère. Qu'est-ce qu'il est mignon, il est tellement adorable ce petit garçon. Oh, qu'est-ce qu'il est beau mon petit-fils. Écoute, Norbé, bien que cela puisse te paraître étrange, cette fois-ci, je ne vais rien te dire. Si tu as décidé d'épouser Annabelle, c'est ton problème. Peut-être que c'est parce qu'on a mûri. J'ai cru comprendre que tu cherchais une maison pour que tu puisses aller t'installer avec elle. Oui. Je trouve ça triste parce que maman et papa ne pourront pas voir le petit Pipé tous les jours, mais de toute façon, c'est toi le père. Donc tu as le droit de faire ce que tu veux, en ce qui le concerne. Écoute, Norbé, ton fils peut rester ici, tu sais. Il ne nous gêne pas, Marina. Oui, mais de toute façon, je ne crois pas qu'Annabelle accepterait de vivre avec Pipé, parce que je ne l'ai jamais vu offrir quoi que ce soit ou même jouer avec lui. Écoutez, vous n'avez pas à vous inquiéter pour Annabelle. Et je n'ai pas à m'en faire pour Pipé non plus, parce que nous n'allons pas déménager. Comment ça? Hein? Entre Annabelle et moi, c'est terminé. Quoi? Parce que notre caractère ne sont pas compatibles. Mais vous venez juste de vous marier. Comment ça? Vous êtes déjà séparés? Annabelle ne voulait pas vivre avec moi et le petit. Et je ne compte pas abandonner mon fils à cause d'une femme. Si elle m'aime, elle doit aussi aimer mon fils. Pour être franche avec toi, Norbé, c'est difficile de comprendre ton histoire. C'est vraiment un truc de dingue. Est-ce que tu n'as pas parlé de Pipé avec Annabelle avant de vous mettre non, ensemble? Je pensais que ce n'était pas nécessaire, car je pensais que c'était évident que moi, Norbé Alvéar, ne se séparerait pas de son fils. Quelle honte, quelle honte! C'est toi le responsable de tout ça, tu le sais, j'espère. La bonne nouvelle, c'est que ni moi ni Pipé n'auront à quitter cette maison. Pas vrai, mon chéri? Mouah. Mais la mauvaise nouvelle, oui, bébé, c'est que je n'aurai plus le camion. Pourquoi? Qu'est-il arrivé au camion? Parce que la séparation des biens, malheureusement, c'est elle qui l'a eu. Mais quelle séparation des biens? Tu n'as rien, ni argent, ni meubles. Qu'as-tu à lui offrir? En fait, si, j'avais une dette envers elle. Elle m'avait prêté de l'argent pour faire réparer le camion. Et en retour, je devrais lui rendre si on ne se marierait pas. Je pense que sur ce coup-là, tu as agi comme un imbécile. Parce qu'elle est vraiment Et plus peut-on rusée que savoir toi. exactement quel marché cette femme a passé avec toi? C'est pas ce que tu crois, maman. Je fais une belle affaire. Parce que le camion est une chose que je pourrais m'acheter plus tard. Mais le bonheur et le célibat ne s'achètent pas. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que je suis au chômage. Oh Norbé, Norbé. quel nul. Pour que vous puissiez impressionner une fille, vous devez non seulement être un bon danseur, mais il faut aussi avoir une belle gueule. Une gueule? Oui, je parle de votre look, votre image, vos vêtements, tout ça doit être amélioré. Je ne comprends pas. Ah mec, vos amis ne vous ont jamais dit que vous portiez des trucs qui sont plus à la mode? Ce que je vous dis, c'est que vous devriez changer de look, hein? Un relooking total, vous voyez? Une renaissance, c'est comme ça qu'on dit ça chez nous. Je ne comprends toujours pas. Ah mec. Bon, vous allez m'écouter. Il faut qu'on se débarrasse de ces chiffons que vous portez sur le dos et vous faire une nouvelle coiffure. Non, pas les sourcils.
J'avais l'impression que nous étions là-bas avec toi et nos cœurs ont éclaté de joie tellement ils étaient remplis d'émotions lorsque nous avons réalisé que c'était toi la grande championne. Et surtout le moment où le journaliste a dit « Merci beaucoup Yuri, merci beaucoup Jamundi ». Tu t'en souviens? On était si fiers de toi qu'on a crié jusqu'à perdre haleine. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut dire aux journalistes de nous interviewer, car nous sommes tes 2 meilleurs amis et le monde doit le savoir. Tu pourras dire que c'est nous qui t'avons appris à danser la salsa. Eh bien, si vous continuez à bien vous comporter, la prochaine fois, je vous emmènerai au Japon. T'es Je suis sérieuse, c'est là que se dérouleront les prochaines compétitions. Ah, tu entends ça, Milenita? Tu as intérêt C'est à surtout bien de te toi que je tenir. parlais. Quoi? Mais je pense que ça va être un peu difficile. Ton entraîneur est tellement strict, je ne crois pas qu'il sera d'accord. Ça tombe bien que tu mentionnes le professeur Nakamura. Car figure-toi qu'il a décidé de visiter un peu le pays et qu'il a choisi Jamundi comme destination. Et devinez où il loge? Eh bien, chez moi. Quoi? C'est vrai? Oh. Attends un peu, dis-moi. Et ce type-là, est-ce qu'il est toujours comme cet abominable ogre que tu nous avais décrit? Eh bien, pas du tout. Laissez-moi vous dire qu'il est passé de l'abominable homme des neiges à un adorable petit ours polaire inoffensif. Et ce n'est pas fini. Maintenant, il s'est transformé en une version plus sympathique avec un sens de l'humour que personne n'arrive à supporter à la maison. Ça alors? Et quand vas-tu nous le présenter? T'inquiète, c'est surtout à toi que je vais le présenter. Et pourquoi moi? Parce que le professeur Nakamura est venu expressément à Jamundi dans l'espoir et l'unique but de rencontrer la magnifique Milena qu'est-ce que tu racontes? Tello. C'est la vérité et je ne te mens pas. Le coach a vu une photo de toi dans mon appartement et il est tombé raide dingue de toi. Voilà, c'est dit. Oh, vous allez être le couple le plus beau du monde. Le coach a flashé sur Mélina. Aïe, aïe, aïe. Oh, comme c'est trop mignon. Laisse, je vais lui en parler. Oh, tiens, la voici. Alors, quoi de neuf, chérie? Ça va, papa? Comment ça s'est passé? Très bien, Dieu merci. Alors, raconte-nous ce qui s'est passé, ma chérie. Est-ce que Milena a accepté de rencontrer ton professeur? Ah, et depuis quand vous vous intéressez à la vie amoureuse des autres et à celle du professeur? Non, pas du tout, ma chérie. C'est juste qu'on a envie d'aider le professeur. À la oui, façon c'est où vont vrai. les choses, je ne pense pas qu'il ait la moindre chance. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce qu'elle va lui donner sa chance ou pas? Allez, dis-nous, dis-nous. Bon. Mais n'allez pas imaginer des choses, d'accord? Parce qu'il est vrai que Milena est une gentille fille et tout, mais cela ne veut pas dire qu'elle va accepter ses avances. Le plus gros problème, c'est que je ne sais pas comment le faire comprendre au professeur. Ah. Il faudra bien qu'il comprenne. Mesdames et messieurs, préparez-vous à voir la toute nouvelle version du professeur. Non, 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 Noriyuki Nakamura, le tombeur de ces dames. Oh là là, Sainte Vierge, mais c'est absolument merveilleux. Oh mon Dieu, ce n'est pas possible. C'est la fin du monde. Je savais qu'il allait faire un malheur. Un de ces jours, tu vas finir par me tuer. Tu croyais que j'avais emmené le professeur ici pour que tu le transformes en sapin de Noël? J'ai réussi. Allez, professeur. Allez, salsa. Qu'est-ce que tu as fait? Et la médaille est pour le Colombien, le fils d'Ottilio Munoz, le gardien du cimetière, le chauve, et oui, c'est lui. Tiens, voilà, c'est pour toi. Ta mère t'a préparé un délicieux jus de fruits. Merci, papa. Tu sais, fiston, j'ai quelques petites choses à te dire. Ne me parle plus jamais de ce navet, s'il te plaît. Non, Ni c'est- même de l'argent. Je t'assure que ça ne me dérange pas. Parce que je sais qu'un jour ou l'autre, on va s'acheter une belle Mais voiture. moi, cela me perturbe. Et de toute façon, ce n'est pas de ça que je voulais te parler. J'avais envie de discuter un peu avec toi. Pour voir comment tu te sens et savoir ce que t'a dit ton coach, tout ça. Bien. Parce que je me suis dit que si tu ne t'es pas encore remis à suivre ton régime alimentaire pour ton entraînement, eh bien... Je ne baisse pas les bras aussi facilement. Souffrir, ça dure pas. Mais oui, bien sûr, je te connais, fiston. Tu sais à quoi j'ai pensé dernièrement? Je me disais que tu n'avais pas l'air d'être dans ton assiette, alors j'ai essayé de comprendre. C'était quoi? Le problème de mon fils chéri. Eh bien, j'ai finalement compris. C'est parce que tu te donnes beaucoup trop et tu essaies toujours de te surpasser. Il faut que tu réalises que tu es encore très jeune. Écoute, un conseil. La prochaine fois, vas-y doucement. Oui, j'en profite. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris ce dont à quoi je faisais allusion. Hein. C'est des femmes dont je parle, fiston. Des femmes. Quand j'avais ton âge, j'étais un vrai tombeur. Je n'avais pas de préférence. Il y en avait des noires, des blanches, des grosses, des maigres, et j'en passe.
C'est pour cela que je te dis de profiter de ta jeunesse. Parce qu'une fois qu'on est vieux, c'est fini. Ne te fatigue pas autant. D'accord? Tu dois y aller tout doucement. N'oublie pas que tu es jeune, tu m'entends? Là, c'est mieux. Ça, c'est mon coach de judo. Sérieux et classique. Rien à voir avec ces accoutrements de clown que Norbé vous a fait porter. C'est Norbey qui m'a dit que c'est comme ça qu'on conquiert les filles. Norbé, c'est le pire conseiller en mode qui puisse exister. Faut pas lui faire confiance. Pour chaque suggestion qu'il vous a faite, eh bien, vous auriez dû faire exactement le contraire. Je vais parler à Milena? Quand est-ce que je la vois? Oui, monsieur. Je lui ai déjà parlé de vous, mais va falloir attendre. Je vais vous la présenter demain. C'est bien. Je ne pourrai pas fermer l'œil cette nuit. Va bien falloir, et ne soyez pas si anxieux, je n'aime pas vous voir comme ça. Écoutez, je sais que ça peut être stressant, mais ce n'est pas comme si nous étions sur le point de participer à la Coupe du Monde. Demain, je vais rencontrer la belle Milena. À mes yeux, cela représente bien plus qu'un championnat du monde. Asseyez-vous, il faut que je vous parle. Soyez attentifs. Demain, vous allez rencontrer Milena, n'est-ce pas? Mais rien ne certifie que vous allez vivre une relation sérieuse avec elle, est-ce que vous comprenez? Mais ce que vous allez faire, c'est commencer tout doucement par une belle amitié et voir ensuite comment ça évolue. C'est une de mes meilleures amies, je la connais. Mais n'y mettez pas trop d'espoir, parce que vous risquez d'être déçus, on ne sait jamais. Est-ce que tu veux dire que la jolie Milena pourrait rejeter les avances du professeur Nakamura? Yuri veut faire comprendre au professeur Nakamura qu'il va devoir s'attendre à ce que ça ne se passe pas comme il le souhaite. D'accord? Vous savez, prenez cela un peu comme le judo. Si on est trop confiant, l'adversaire en profite pour nous attaquer. Et c'est là qu'on reçoit le coup de grâce. Celui qui n'a pas confiance en lui est déjà un perdant. Milena sera ma petite amie. Mon Dieu, aidez-moi. Et la souris montre le tigre. Milena, j'aimerais beaucoup que tu sois ma femme. Elle est bonne celle-là. C'est vrai, je veux t'épouser. Je veux t'emmener avec moi au Japon. Je viens de vous rencontrer et vous voulez déjà m'épouser? Et Yuri, c'est quoi ce plan? Cet homme a perdu la tête ou quoi? Professeur, s'il vous plaît, écoutez-moi, d'accord? Je ne sais pas comment ça se passe dans votre pays ou dans votre culture, mais ici, c'est très différent. Yuri, laisse-moi seul avec Milena, d'accord? Professeur, arrêtez de rire, ce n'est pas drôle, et cessez d'insister puisque la fille vous a fait comprendre qu'elle n'était pas d'accord, alors ça suffit. Aidez-moi! Allez, patte! Ah! Lâchez-la, Nakamura! Oh mon Dieu. Quel horrible cauchemar. C'est bon, maman. Eh bien, chérie. Merci, maman. De rien, mon amour. Mais je pensais que tu allais rester à la maison après ce voyage à Singapour. Maman, tu dois comprendre que ton fils est un grand athlète et un sportif de très haut niveau. Je ne vais pas laisser la chance à cet Iranien qui s'entraîne tous les jours. Comme tu veux, et à quelle heure je dois venir te prendre? À 3 heures, c'est bon? Tu sais quoi, mon chéri? Et je suis vraiment, vraiment très fière de toi. Eh bien, parce que tu préfères que ta maman t'emmène ici sur sa moto plutôt que de venir en voiture. Et regarde-toi, tu es calme et serein. Et par ça, je peux dire que tu es une personne qui sait quelles sont les choses qui sont vraiment importantes. Je crois que nous avons déjà parlé de ça, maman. Oui, je sais, mon poussin, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ce type. C'est à cause de lui que tu n'as pas de voiture. Et ton père qui n'arrêtait pas de dire du bien de lui. Bon sang. Bien sûr. Quoi? Allons à l'intérieur que je puisse te présenter l'homme dont je t'avais parlé. Allez, viens, ma chérie. Chérie, pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Je ne sais pas pourquoi j'avais oublié un tel détail. De quoi tu parles, maman? La plaque d'immatriculation de la voiture d'Emilio Narvaez, je m'en souviens. Maman, écoute, si ce type est un escroc comme le dit la police, je doute fort que cette voiture soit à son nom, c'est évident. Oui, mais elle doit être au nom de quelqu'un et c'est comme ça qu'on pourra l'attraper. Je ne peux pas rester les bras croisés, fiston, laisse ta mère s'en occuper.
C'est celle-là. C'est celle-là. Je me souviens parfaitement de la plaque. C'est bien la voiture, je la reconnais. Je te parie ce que tu veux que c'est Oh celle-là. oui, c'est la même plaque d'immatriculation. C'est bien la voiture, chérie, c'est la voiture. Bon, d'après ce que j'ai pu trouver, la voiture est au nom d'un certain Léonidas Boulas. Si la voiture est ici, ils doivent avoir des infos sur Narvez. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Bonjour. Otilio Munoz. Comment allez-vous, monsieur? Voici mon fils et ma femme. Bonjour, monsieur. Madame, comment allez-vous? Enchanté. Monsieur, nous sommes à la recherche d'un type que vous connaissez sûrement. Emiliano Narvaez. Narvaez? Mhm. Eh bien, si vous le trouvez, faites-le moi savoir, parce que je le cherche aussi. Il me doit du fric. Ah, encore une victime, tu entends ça? Madame, la liste de ces victimes est sans fin. Les gens viennent ici pour le trouver tous les jours. Excusez-moi de vous demander, mais ça appartient à qui cette voiture? C'est celle du propriétaire. Mais Narvez utilise toujours une comme ça. Je veux dire, il Oui, utilisait bien sa sûr. voiture. Il a fait croire à tout le monde que cette bagnole était la sienne. Alors que je la lui louais à l'heure, personne d'autre ne voulait lui donner de voiture. Vous n'avez aucune idée où est-ce qu'il pourrait se cacher? Si c'était le cas, je ne serais pas ici. De combien est-ce qu'il vous a arnaqué? Chérie, du calme, du calme. Tu vas faire chuter ta tension. Non, mais il ne peut pas voler les biens des autres et arriver à s'en tirer ainsi. Je ne peux pas accepter ça, c'est injuste. Ça ne se fait pas. Quiconque vous fait une chose pareille n'est ni votre ami, ni quoi que ce soit d'autre. J'ai tellement honte de moi, si tu savais, je ne sais pas, si je vais arriver à me débarrasser de ces sentiments. Ne te sens pas coupable, c'est juste des choses matérielles de la vie. C'est vrai, fiston, tu as raison. Oui, c'est vrai. Narvaez. C'est Qu'est-ce Narvaez. qui se passe? C'est Narvaez, mais c'est... Attrapez-le! C'est cette armure! Saleté Arrêtez-le! de rat! Cet homme est un escroc! Ne le laissez pas s'enfuir! Arrêtez! Arrêtez! Cet homme est un escroc! Arrêtez! C'est cette armure! Arrêtez-le! Arrêtez-le! Hé! Arrêtez cette voiture! Arrêtez! Arrêtez! Écoutez, je suis aussi une athlète et je vous comprends. Je connais parfaitement les conséquences de la consommation d'un produit interdit. Donc pour le moment, je vous demande de faire preuve de patience. Votre corps doit éliminer cette substance pour pouvoir reprendre la compétition. Ma mère aussi a quelque chose à vous dire. Dis-leur quelques mots. Les gars, je tenais tout d'abord à m'excuser. Et vous dire que je n'ai pas agi avec malveillance. Et je voulais m'excuser de vous avoir causé des ennuis. Préjudice, maman. Les gars, vous allez vous mettre en ligne et on va vous rendre votre argent, d'accord? Lopez, viens m'aider. Comment ça, on va les rembourser? Comme tu viens de l'entendre, non seulement tu les as intoxiqués, mais tu veux aussi qu'ils te traînent en justice? Et qu'est-ce que je vais dire à Monsieur Conrado? Mais tu n'as pas de compte à lui rendre. Bien au contraire, c'est lui qui te doit des explications. Dès qu'on sort d'ici, on va directement chez lui. Il n'a pas le droit de vendre des produits sans permis. Les gars, un peu de calme. Ma mère va vous rendre votre argent. Allez, maman. Aide-moi avec la liste, Lopez. Mettez-vous en ligne. Ingrid, Oui, faites la queue, Oui. s'il vous plaît. tu vois cet homme là-bas? C'est l'inspecteur Mendoza. Il est de l'INVAM. C'est quoi l'INVAM? Institut national de vigilance des aliments et des médicaments. Avez-vous la licence d'importation et les enregistrements sanitaires pour pouvoir commercialiser ce supplément vitaminique? Elle pourrait être poursuivie pour avoir encouragé la vente illégale de marchandises. Ceux qui commercialisent ce produit sont aussi responsables. Si ces marchandises ne disposent pas de licence et de permis, c'est considéré comme de la contrebande. Non, non, De non, la non, non. contrebande? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Il y a sûrement une solution, on doit pouvoir faire quelque chose. Je dois tout confisquer et dénoncer cette affaire aux autorités. Bon sang, je ne sais pas pourquoi il a fallu que je vende ces produits. Ma chérie, combien de fois t'ai-je dit de ne pas faire confiance aux entreprises que tu ne connais pas? Comment aurais-je pu le savoir? Je ne lis pas l'avenir, pasteur. Mais on t'avait pourtant prévenu. C'est bon, pasteur, arrête de la faire culpabiliser, elle voulait juste gagner un peu plus d'argent, c'est tout. Où avez-vous eu tout ça, madame? C'est un homme qui me les a donnés pour les vendre. J'ai besoin que vous me disiez qui il est et où il se trouve, afin qu'il puisse m'expliquer pourquoi il donne ses produits aux gens pour les vendre. Je ne vais pas dénoncer Monsieur Conrado. Si c'est un délinquant, qui sait ce qu'il pourrait faire? Et s'il décide de se venger? Si tu ne le fais pas, tu seras fichu. Moi, je te conseille de le dénoncer, qu'on en finisse. Écoute, maman, il faut assumer les conséquences de nos actes. Voilà que Monsieur Mendoza t'accuse de faire de la contrebande ou je ne sais quoi. Et si tu ne dénonces pas cette ordure qui t'a donné ces pilules, eh bien tu seras considéré comme sa complice. Je ne veux pas aller en prison, ma chérie. Ne t'inquiète pas de ça pour l'instant. Nous devons garder la tête sur les épaules et coopérer. Le reste est entre les mains de Dieu. Mais pourquoi c'est toujours à moi que ces choses arrivent? Écoute, mon ange, je vais te dire quelque chose. Je ne vais pas te laisser tomber. Si je dois faire la peau à ce Corrado, je le ferai. Je vais te protéger, quoi qu'il advienne. Papa, tu peux me rendre un service? Va chercher le petit à la crèche pour moi.
Et entre-temps, je vais essayer de trouver une solution pour aider maman. Non, monsieur l'inspecteur, il n'y a personne. Est-ce que vous me dites la vérité? Je vous le jure, monsieur, sur la tête de ma défunte mère. Maman, est-ce que tu en es vraiment sûre? Chérie, c'est ici que cet homme avait son entreprise. J'ai peut-être la poisse, mais j'ai une bonne mémoire. Ce que je vois, la situation est très claire. Le contrebandier a compris ce qui se passait et a pris la fuite. Comment avez-vous découvert cette entreprise? Eh bien, c'était dans le journal. Monsieur Conrado avait mis une annonce disant qu'il cherchait une vendeuse. Comment est-ce que j'aurais pu le savoir? Vous ne voyez pas que je suis innocente? Ne pas connaître la loi ne vous donne pas le droit de l'enfreindre. C'est quoi la suite? Monsieur l'inspecteur, vous pourriez me dire ce que risque ma mère? Elle pourrait être poursuivie pour avoir encouragé la vente illégale de marchandises. Et je risque d'aller en prison pour combien de temps? Mais maman, tu ne trouves pas que tu exagères? Je ne crois pas que tu devrais t'inquiéter à ce sujet. N'est-ce pas? Je suis contente que tu aies acheté toutes ces choses, ma chérie. Bravo. Merci. Tu sais, si j'avais été à Bogota, je n'aurais pas eu le temps ni personne pour m'accompagner faire du shopping. Je croyais que tu étais venue ici pour la compétition, mais à ce que je vois, tu es là pour t'exhiber et faire un défilé. Oh, arrête maman, comment tu peux croire une telle chose? Ce qui se passe, c'est qu'ils m'ont dit que là où va se passer la Coupe du Monde cette année, il fera très chaud. Donc il est impératif que je sois prête, tu comprends? Oui, ma princesse, je sais que cette Coupe du Monde est quelque chose de très important pour toi. Mais tu n'auras pas à t'inquiéter, tout va bien se passer. Puisque je t'ai confié au Seigneur et à la Sainte Vierge des miracles. C'est très gentil de ta part, maman. Non, mais t'imagines à quel point c'est important pour moi, car pour arriver à conserver mon titre de championne du monde, je vais devoir affronter les Japonais et dans leur pays en plus. Oh chérie, je suis si fatiguée. Allez, viens, on va s'asseoir un petit peu à l'ombre. Il fait tellement chaud. Oh là là. Quelle chaleur. Et dis-moi, comment ça se passe avec ce garçon? Quel garçon? Eh bien, à propos du mariage de Manuel. Non, maman, je le prends bien. Bien vrai? sûr, écoute, j'ai compris que mon petit ami, mon amant, mon mari et mon fidèle compagnon, c'est le sport. La vérité, c'est que je ne suis pas sûre de pouvoir trouver un homme qui pourra supporter ma passion. Non, ne dis pas de telles sottises, car Dieu a créé une personne pour chacun d'entre nous. Je suis certaine qu'il a réservé un homme qui sera parfait pour toi, celui que tu vas épouser et qui t'honorera comme tu le mérites. Bon, si tu le dis, alors je te crois, maman. Oh là là, t'as vu l'heure? Allons-y, nous allons être en retard. Je suis sûre que le professeur Nakamura doit déjà être prêt pour sa rencontre avec Milena. Viens. Quelle honte pour nous d'être en retard. Ah mon Dieu, mais qu'est-ce qui vous a pris de faire ça? Hein? File-moi une pièce, espèce de radine. Norbert? Norbert, c'est quoi? Bon, si vous n'allez pas collaborer avec moi, circulez. Vous faites fuir la clientèle. C'est hallucinant, mais qu'est-ce que tu fais ici déguisé en je ne sais comme quoi? tu vois, je travaille. Tu ne sais pas que j'ai un fils à charge maintenant qu'Annabelle m'a quitté? Je n'ai plus de camion. Allez! Mais ça alors? J'ai besoin de soutien. Vas-y, encourage ton fils, maman. Mais comment tu as fait pour te recouvrir de toute cette peinture? Mets de l'argent dedans, maman, et après il va devoir faire une danse pour nous. Je sais très bien que tu es riche. Vous savez, un vrai judoka apprend à observer et à analyser bien plus que son adversaire. Un champion comme Yuri doit examiner les circonstances, mesurer les opportunités et savoir distinguer et éviter le danger. Et c'est ce que nous disait toujours le professeur Gaketa. Vous vous rappelez? Oui. Le professeur Guaketa est celui qui m'a fait découvrir le judo. Il a été mon premier entraîneur. C'est lui qui m'a montré les bases de ce sport. Vous pouvez imaginer que Ginny et moi étions les premières à prendre des cours avant Yuri, mais nous étions pas douées. Non, c'est une vraie honte parce que non seulement nous n'étions pas doués, nous n'avions pas la même force qu'avait la championne qui est juste ici. Je veux dire qu'elle a toujours et qu'elle aura toute sa vie. Qu'est-ce que t'es bête! Non, ma chère, il faut le dire. Vous savez, il y a quelque chose de très beau dont je me souviens toujours avec beaucoup d'affection. C'est que le professeur Gaketa nous disait « Il faut toujours prendre le judo comme un véritable outil pour la vie et que la base de ce fabuleux sport doive impérativement être présente parce que c'est sûr que c'est une grande chance pour une femme de réussir dans la vie. » Il a raison, mais il n'est jamais trop tard pour pratiquer le judo. Vous pouvez vous y remettre. C'est vrai. Oh, professeur, je pense que cela va être difficile. Car pour cela, il nous faudrait le professeur Nakamura pour nous entraîner. Mais malheureusement, je constate qu'en ce moment, il se sert. Vous êtes vraiment très divertissante, et très jeune, et très belle. Oh, merci beaucoup, professeur. Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez. Vous avez bien raison. Mais ce qui se passe, c'est que notre amie ici présente a eu toutes les choses que nous avons toujours voulu dans la vie et elle ne nous a rien laissé. N'importe quoi.
Tu veux bien m'accompagner aux toilettes, s'il te plaît? Parce que tu commences à dire des bêtises. Vous voyez, elle ne peut pas se passer de moi. C'est vrai? Elle ne peut pas y aller toute On ne seule. sera pas long. On revient tout de suite. Allez-y. Elles sont folles. Comment ça se passe? Est-ce que vous aimez mes Elles amis? sont vraiment très gentilles. Vous avez des amis vraiment formidables. Oh, merci. Nous sommes meilleurs amis depuis notre tendre enfance. Nous avons grandi ensemble. Pour tout vous dire, je suis vraiment très reconnaissante de les avoir. Elles sont comme mes sœurs. Je peux te dire quelque chose, Yuri. Quoi? J'ai un aveu à te faire. Oh, allez-y, j'adore les confessions. Maintenant que je connais mieux vos amis, j'apprécie Yenny plus que Milena. Je veux être le petit ami de Jenny. Seigneur, aide-moi. Maintenant, je comprends pourquoi, jusqu'à présent, vous n'avez pas de petite copine. C'est parce que vous êtes en train de traverser une période difficile où vous ne savez pas ce que vous voulez exactement. Oui, mais aujourd'hui, vous voulez être le petit Non, ami je de sais. Jenny. Je veux être le petit ami de Jenny. Et hier encore, c'était Milena que vous vouliez, professeur. Je pense que si demain vous me dites que c'est moi que vous voulez, je risque de faire une crise cardiaque. De plus, je me fais vraiment du souci pour vous, car ici en Colombie, il y a plein de jolies filles partout. Je veux juste que tu m'aides à conquérir Jenny, s'il te plaît. Et je vais vous dire 4 choses. Et pour que vous me compreniez, je vais essayer d'être le plus clair possible. Premièrement, Yuri ne fait pas ce genre de faveur. Professeur. Deuxièmement, Jenny doit sûrement avoir un copain. Troisièmement, Yuri vous présente des amis, pas des petites amies. Quatrièmement, les relations entre un homme et une femme ne fonctionnent pas comme ça. Du moins, pas ici en Colombie. Vous comprenez? Non, Mais que se c'est juste passe-t-il, que ma monsieur chérie le tombeur de l'Extrême-Orient que tu vois ici a changé d'avis et il n'aime plus Milena, car maintenant c'est Jenny qu'il aime. Ah. Il n'a pas froid aux yeux, le japonais. Oh, professeur, je pense que vous allez avoir du fil à retordre avec celle-là. Parce que j'ai essayé de la séduire depuis que nous sommes tout petits. Ça n'a rien donné. L'Indien de l'Amazonie a parlé. Bah Vous quoi? savez quoi, professeur? Je pense que nous devrions retourner à Bogota sans plus tarder. Comment ça déjà? Oui, monsieur. Est-ce que l'amour s'est emparé de votre bon sens? Avez-vous oublié que nous avons des compétitions au Japon? Je vais aller faire mes bagages. Elle est en colère? Non, professeur. C'est juste que la petite est très stricte. Elle a du caractère. Vous allez très vite comprendre. Il vaut mieux se fâcher avec un ours enragé plutôt que d'avoir affaire avec elle. Croyez-moi, je l'ai supportée durant toute ma vie et je peux vous dire que ça ne va pas être facile. Ouvrez les yeux. Enfin, si vous le pouvez. Oh oui. Chérie, tu veux que je t'apporte ton déjeuner? Non, mon cœur, je n'ai pas faim. Fiston, je me fais du souci pour ton papa. Tu as vu son état? Elle ne veut rien manger. Il est obsédé par cette histoire avec Narvaez. Je lui ai dit des milliers de fois de ne plus y penser, mais il refuse de m'écouter. Eh bien, c'est parce qu'il se sent coupable et qu'il n'a pas envie de renoncer à cet argent. Regarde, il a dépensé tout son salaire pour acheter des journaux de toute la côte. De Santa Maria, Carthagène, Barranquilla, Sincelejo et Valledupar. Dans l'espoir de tomber sur un article où ils disent qu'ils ont attrapé cette espèce de rat d'égout. Monsieur Professeur Coral? Otilio, comment allez-vous? Bien, bien, entrez. Où sont les autres? Ils discutent dans la cuisine. D'accord. Bonjour. Le professeur est là. Bon appétit. Oh, Bonjour. Bonjour, professeur. Je pensais que c'était Narvaez. Ce n'est que le professeur Coral et il doit vous parler de quelque chose de très important. Mais arrêtez de faire cette tête, je suis venu vous apporter une bonne nouvelle. L'Académie va organiser la cérémonie de remise de prix du meilleur athlète de Valledupar, avec comme invité le maire, le gouverneur et d'autres personnalités importantes du pays. Ah Ce oui. petit boulot va être très bénéfique pour nous, hein. Très bien. Il va y avoir combien de personnes? Il faudrait calculer le nombre de plats et tout le reste. Mais de quoi est-ce que tu parles? Eh bien, je parle de notre entreprise de restauration. Je ne suis pas venu ici pour vous engager comme cuisinier pour la réception. Je suis venu vous dire, tu es l'un des nominés, l'un des meilleurs athlètes de Valledupar et de César. Tu comprends? Hein? Mon fils, c'est une récompense très importante, n'est-ce pas? Oh, le petit Munoz va côtoyer la crème de tout Valledupar. Non, non, vous allez tous les côtoyer. Comment?
L'invitation est pour toute la famille. Et je suis vraiment très fière de toi. C'est exact. La seule chose que je vous demande de préparer, ce sont vos tenues, car il va falloir faire fort impression pour cette soirée de gala. Tu as vu, mon chéri, le cadeau que tu nous offres? Tout ça parce que tu es un bon athlète. Qui sont les nominés, professeur? Les nominés, contre lesquels tu devras concourir, sont 2 femmes. 2 grandes athlètes comme toi. Et qui sont-elles? Je ne les connais pas exactement. Je sais que l'une est championne nationale d'escrime, elle s'appelle Susana Galvez. Et l'autre est une nageuse. Je ne la connais pas non plus, elle s'appelle Ludari Monroe. Elle est multiple championne, elle possède un certain nombre de titres dans diverses catégories. Je n'avais jamais concouru contre des femmes auparavant, ce sera nouveau pour moi. Eh bien, dans la vie et dans le sport, il y a toujours une première fois à toute chose. Ma pauvre mère est morte de peur si tu savais. C'est tout à fait normal, car selon l'inspecteur, ta mère a de sérieux gros problèmes. Parce que derrière tous ces produits qu'elle vendait, tu sais ce qu'il y a, Ingrid? Un réseau de contrebande. Mais qu'est-ce que je peux faire? Va falloir que je prenne un avocat parce que je veux pas qu'elle aille en prison. Non, attends un instant, Ingrid. Parce que je ne veux pas être insensible en ce moment. Mais, Lady, toi et moi, attendons de faire ce voyage au Panama. Et pour pouvoir y aller, nous avons besoin de ressources. Parce qu'avec ce que la Fédération nous donne, nous ne pouvons même pas payer les billets. Oui, Saul, je sais qu'en ce moment, les jeux interaméricains sont la priorité, je n'ai pas oublié. Mais avec tout ce qui se passe, je ne sais vraiment plus où j'en suis. Ingrid, tu sais où est ta mère? Non, j'en sais rien, je croyais qu'elle était avec toi, pourquoi? Parce que je suis allé dans sa chambre et c'est tout en désordre. Et ses vêtements ont disparu. Oh non, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'elle a encore fait? Ingrid et Pasteur, j'espère que vous comprenez pourquoi je pars sans dire au revoir. Ne perdez pas de temps à me chercher, car je vais là où personne ne peut me trouver. Je suis une personne innocente et je ne veux pas aller en prison. Prenez bien soin de mon petit-fils. Je vous aime très fort, Gabriella. Elle va rendre les choses encore plus compliquées. En effet. C'est vrai que les choses vont être plus compliquées, car maintenant la police va penser qu'elle est coupable et qu'elle s'est enfuie. Ma pauvre mère, elle doit être paniquée car elle n'a jamais eu ce genre de problème avant. De plus, on ne sait même pas où elle est. Bonjour. Bonjour. Je cherche une certaine Gabriela Valencia. Non, monsieur Navré, elle est pas là. Qui la demande? Est-ce qu'elle va tarder? Oui, je pense qu'elle va être absente un moment. Pourquoi? Non. Je lui ai donné de la marchandise et j'ai besoin qu'elle me donne l'argent des ventes. Alors comme ça, c'est vous, monsieur Conrado? C'est bien moi.